Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, pour se mettre un peu dans l'ambiance de l'automne, j'avais envie de reproduire des décorations que j'ai vues sur TikTok qui sont faciles, simples et très rapides. Donc on y va, c'est parti! Ok, dans le fond, le premier DIY, c'est un vase qu'on va peinturer avec un effet un peu de petite roche et on va mettre nos petites fleurs d'automne. Donc, dans le fond, la fille, dans son TikTok, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend un vase, après ça, elle le spray paint, elle met un spray d'effet roche et après ça, quand tout est sèche, on met les fleurs. Donc, ça a l'air quand même assez simple. Je vois pas comment je pourrais rater ça, mais on y va. Donc, ce que vous allez avoir besoin d'un vase. Et là, ici, vous devez choisir un vase pour sa forme. Fait que s'il y a des dessins dessus ou quelque chose d'écrit ou vous n'aimez pas la couleur, c'est pas grave parce qu'on va tout changer ça. Vous devez choisir un vase pour sa forme. Ok, donc moi, j'ai trouvé un vase chez Dollarama et c'est pas le plus beau des vases, mais il va faire la job parce que dans le fond, j'aime beaucoup la forme et avec les fleurs, je pense que ça va être super beau. On s'en fout ce qu'il va y avoir dessus parce que on va le peinturer, donc un beau petit vase. Vous allez avoir besoin d'une peinture en spray. Moi, j'ai pris un blanc cassé, parce que je voulais pas blanc ni beige, je voulais vraiment entre les deux. Fait une peinture en spray. Vous allez aussi avoir besoin d'une genre de peinture en spray effet de roche, de pierre. Donc, j'ai celle-là ici. Et vous allez avoir besoin de petites fleurs, de bouquets, de fausses fleurs. Si vous voulez des vraies fleurs, vous pouvez y aller. Et c'est pas mal ça. Vous avez juste besoin de ces quatre choses-là. Donc, on y va. Ok, donc la première affaire que je vais faire, c'est enlever la petite ficelle ici parce que je ne veux pas ça dans mon DIY. Donc, on peut la réutiliser pour un autre DIY, mais moi, dans le fond, je veux vraiment que le vase. Et pour le peinturer, on va aller à l'extérieur parce que la peinture en spray, ça fait beaucoup de cochonnerie. C'est vraiment pas bon à respirer non plus, donc c'est mieux d'aller à l'extérieur. Donc, on va dehors. Ok guys, on se retrouve à l'extérieur parce que là, on va peinturer notre vase. Ok, donc là, je vais prendre mon beau petit vase qui est pas tant beau et on va le peinturer. On va enlever le petit collant qui est en dessous parce que on va peinturer en dessous aussi. Donc on y va, c'est parti. On va checker ça un peu. Je suis tellement stressée que vous n'avez pas aidé. Est-ce que... Ok. Oh my god! Ça marche! Donc, le gazon est blanc. Donc, s'il vous plaît, prévoyez une boîte comme que la fille fait dans la vidéo parce que je pensais pas que c'était nécessaire. Mais comme vous pouvez voir, le gazon est blanc. Donc, faites pas comme moi. Ok, donc je viens de faire la première couche. Sur la canne, ça dit d'attendre au moins 1 heure avant de poursuivre une deuxième couche, mais je pense qu'une couche, ça va être en masse correct parce que mon vase, il était déjà blanc à la base. Ok, donc ça fait plus de une semaine que j'ai peinturé mon pot, dans le fond que j'ai fait la couche de effet pierre. Donc je l'ai laissé vraiment sécher pour être sûre que il se passe pas quelque chose puis que je mette ma main puis que tout s'en aide. Donc ça donne ça ici avec le vase. J'aime vraiment l'effet, ça fait vraiment un petit effet genre de pierre. Et pour vrai là, c'est vraiment facile. La seule affaire, c'est que ça peut être un peu salissant, donc allez vraiment à l'extérieur. Puis si vous voulez pas abîmer votre gazon, vous pouvez prendre une boîte comme j'ai fait et comme la fille elle a fait dans sa vidéo, je trouve que c'était vraiment parfait. L'effet il est vraiment cool. Puis dans le fond, ce qui reste à faire après, c'est seulement prendre vos petites fleurs et les mettre dans le pot. Donc moi ici, j'avais 3 bouquets que j'avais achetés au Dollarama à 3 $ chaque. Et je trouve que c'était quand même quand même très belles fleurs. Si jamais vous voulez, vous pouvez prendre des vraies fleurs. Moi, j'avais envie d'avoir des fausses fleurs pour les réutiliser à chaque année. Donc, après, ce que vous avez juste à faire, c'est mettre vos fleurs dans votre pot. Et vous avez votre pot d'automne. Fait que voilà, c'était quand même très rapide à faire, mais prévoyez quand même du temps pour que ça sèche comme du monde parce qu'on veut pas non plus que ça nous colle dessus ou que ça colle sur nos vêtements ou whatever. Donc, prendre du temps pour que ça sèche, mais sinon, c'est quand même très facile, très simple et super le fun à faire. Aussi, l'affaire qui est le fun avec ça, c'est qu'on n'a pas utilisé beaucoup de peinture et la petite peinture en effet roche. J'en ai vraiment pas utilisé beaucoup, donc ça peut être le fun aussi d'en faire plusieurs avec plusieurs formes de vases si vous en avez. Donc
Si jamais ça vous tente ou que vous voulez faire ça en gang aussi, entre amis, ça peut être un super projet à faire. Ok, dans le fond, le troisième DIY, c'est vraiment simple, c'est une guirlande de genre de petits fantômes en laine. Ok, dans le fond, ça a vraiment pas de l'air compliqué. La fille, ce qu'elle fait, c'est qu'elle met une petite corde sur le dos du livre. Après ça, elle enroule plusieurs fois pour faire un genre de pompon. Après ça, elle va attacher la corde qui est sur le dos du livre. On va couper en bas et on va attacher un genre de petit pompon. Donc, ça a vraiment pas de l'air compliqué. Dit de même, c'est peut-être pas clair, mais on y va. Ok, donc dans le fond, ce que vous allez avoir besoin, vous allez avoir besoin d'un livre où est-ce que le dos est quand même épais. Vous allez avoir besoin de laine de couleurs. Vous prenez les couleurs que vous voulez. Moi, je voulais y aller avec des tons plus noir, blanc et un genre de beige. Vous allez avoir besoin de la ficelle pour accrocher sur la guirlande, des ciseaux et du scotch. Donc, je vais prendre ma petite laine. On va couper un morceau. On vient mettre un petit morceau ici sur le dos et on enroule plusieurs fois. Ici, j'ai fait environ 35 tours, donc on va couper la petite corde ici. On va enlever le tape qu'on avait mis juste ici. Et on va faire une petite boucle. Après ça, on va venir couper juste ici. Donc on a notre petit pompon. Et dans le fond, on va prendre une autre petite corde et on va mettre notre pompon. Et on va seulement faire un nœud. Quand votre petit nœud y est fait, on va juste le couper. Et voilà! On a notre premier petit fantôme. Maintenant, il reste juste à faire plein de fantômes de toutes les couleurs. Après ça, on prend notre ficelle et on se fait une petite guirlande. Dans le fond, ici, placez vos petits fantômes et après ça, vous allez pouvoir les attacher où est-ce que vous voulez. Et voilà! Ok, donc on est rendu au troisième DIY et ce qu'on va faire, c'est des genres de petites citrouilles en petite laine. Donc, selon la fille sur TikTok, dans le fond, on prend notre petite boule en styromousse, on fait un gros trou dans le milieu, on va coller avec de la colle chaude un petit fil de laine qu'on va enrouler jusqu'à temps que ça couvre toute la petite boule. Et après ça, on attache ça avec un peu de petite colle chaude et on met un petit bout de bois dans le milieu. Donc ça a vraiment de l'air très simple, ça n'a pas de l'air compliqué du tout. Donc c'est parti! Donc dans le fond, ce que vous allez avoir besoin, c'est avoir besoin de petites boules en styromousse. Il y en a chez Michaels, il y en a chez Dollarama, il y en a chez Walmart, vous pouvez en trouver vraiment partout. Vous allez avoir besoin de laine de la couleur que vous voulez. Moi, j'y vais avec un genre de orange brûlé et un genre de petit beige, un peu style. Vous allez avoir besoin de petites aiguilles. Vous allez avoir besoin d'un petit morceau de bois. Donc, vous pouvez prendre un morceau de bois que vous trouvez à l'extérieur ou vous pouvez prendre aussi un morceau de bois comme de la cannelle. Ça peut être aussi un fake morceau de bois que vous achetez chez Dollarama ou whatever. Donc, vous prenez un petit morceau de bois pour faire la tige. Vous allez avoir besoin d'un fusil à colle chaude. Vous allez avoir besoin d'une drill ou d'un objet pour faire le trou dans le milieu. J'ai vu des TikTok où est-ce que la fille prend avec une drill et ça a l'air d'aller super bien. Donc, on va essayer ça. Sinon, vous pouvez prendre juste un couteau, mais faites attention pour pas vous couper parce que ça peut devenir très dangereux. Ok, donc c'est parti! Première étape. Je vais prendre une planche à découper pour pas abîmer la table qui est en dessous parce que... Hein? Donc, je vais prendre mes petites boules. On va ouvrir l'emballage et on va en prendre une. Là, dans le fond, la forme est pas mal ronde. C'est à vous de choisir. Est-ce que vous voulez une forme plus ronde, plus aplatie? Moi, j'ai envie d'essayer une plus aplatie. Donc, je vais couper
les extrémités comme ça un petit peu. Et faites attention pour vrai pour pas vous couper un doigt, ça serait pas super le fun. Donc on enlève les petits bouts. Là si vous voulez, vous pouvez la laisser comme ça. Dans le fond, elle a une forme un peu plus arrondie, qui est un peu croche quand je regarde ça comme ça. Ou vous pouvez essayer de la rendre un peu plus arrondie sur les coins. Là ici, c'est vraiment pas grave si c'est pas 100% égal de partout parce que dans le fond, la laine va tout recouvrir ça, donc c'est pas la fin du monde. Je vous confirme que ça fait un mess, donc prévoyez nettoyer un peu. Quand vous avez fini ça, on peut mettre ça de côté. Et dans le fond, on va reprendre notre petite boule. Puis là, j'ai envie de tester avec la drill. Donc, on va faire ça. Donc, faites attention si vous n'êtes pas habitué de jouer avec ça. Vous pouvez demander de l'aide à quelqu'un pour être sûr de ne pas vous blesser. Avec notre drill, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le milieu. Et on va juste tourner pour faire un tour. Là, j'ai un petit trou, mais il est pas assez gros. Fait que... Est-ce que ça le trans... Oh! Ça sent bien! Il y a un petit trou l'autre bord. Donc, si vous voulez, on va aller l'autre bord. Ok, donc là, je me rends compte que mon trou n'est vraiment pas assez gros. Ça marchera pas. La drill, c'est peut-être pas la meilleure des idées, je me rends compte, parce que le trou n'est pas assez gros, donc on va essayer une autre technique. Au moins, vous savez que la drill, ça marche pas full. Ok, donc je vais faire comme la fille, elle a fait sur TikTok, elle a pris un couteau, puis elle a comme un peu passé dedans, et elle a comme fait un trou. Donc je vais essayer ça, parce que là, mon trou n'est pas assez gros, donc faites attention, parce qu'on veut pas se blesser. Donc on va juste comme... faire des va-et-vient pour essayer de briser un peu le styromousse. Et vous pouvez tourner aussi avec votre couteau. Ok, donc ça marche beaucoup mieux. On a vraiment un vrai trou. On dirait vraiment un donut, par exemple. Sauf que je sais pas si c'est assez. Je pense que c'est quand même pas pire ça. Ça, je pense que c'est quand même pas pire parce que sinon, si on voit le trou, c'est pas mieux. Donc, on va y aller avec ça. Ok, donc là, on a notre petite boule de styromousse avec le trou. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est prendre une petite aiguille. Et là, on va prendre notre laine. Et on va, dans le fond, s'en mettre beaucoup de côté parce qu'on veut faire la boule au complet. Donc, on va en mettre beaucoup, on va en enlever beaucoup de la laine. Là, avec vos ciseaux, vous allez couper votre laine. Donc, on coupe la laine. Entre-temps aussi, n'oubliez pas de brancher votre fusil à quelque chose parce qu'on va en avoir de besoin. Fait que là, dans le fond, avec votre petite aiguille, vous allez mettre la laine dans la petite aiguille. Et moi, je vais juste faire un petit nœud juste pour pas la perdre parce que ça serait mon style de la perdre pendant qu'on roule. Ok, donc quand vous avez trouvé votre début de l'autre côté, vous allez prendre votre colle chaude. Assurez-vous ici de tout nettoyer avant de coller des trucs pour pas que ça retombe quand que vous allez le mettre à un endroit. Quand que notre boule est toute nettoyée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre avec notre petit fil, on va prendre la colle chaude. Donc on va prendre notre colle chaude, on va en mettre un peu à l'intérieur, juste ici. Et on va prendre notre fil et on va le coller sur la colle chaude. Faites attention pour pas vous brûler. Ok, donc là, ma laine est collée à l'intérieur. Fait que ce qui me reste à faire, c'est prendre mon extrémité avec ma petite aiguille et rentrer d'un côté et ressortir de l'autre côté. Fait que ça va être vraiment juste de faire ça. Et on arrive au premier. Ça va être long, mais ça va être beau. Fait que là, vous faites juste enrouler autour. Puis, faut être patient. Donc, je vous laisse, puis moi, je continue à enrouler ça alentour.
Ok, donc quand il nous reste plus de corde, on va la sécuriser avec de la colle chaude. Donc ce que vous allez faire, c'est mettre un peu de colle chaude dans le fond et vous allez essayer de mettre la petite ficelle dedans la colle puis essayer de pas vous brûler. Et après ça, il va juste vous rester à mettre le petit morceau de bois. Donc vous allez avoir besoin de couper un petit morceau de bois d'environ 1 pouce. Et après ça, vous allez mettre de la colle chaude dans le milieu de la citrouille et vous allez seulement coller le petit bâton dans le milieu. Donc je viens de finir ma petite citrouille, je la trouve super cute. La seule affaire, c'est que je trouve qu'on dirait que ça ressemble un peu à une pomme. Donc j'aurais pu même l'aplatir un peu plus, mais je la trouve quand même super belle, je la trouve super cute aussi. Puis c'est vraiment facile à faire, c'est juste un peu long, je vous l'avoue. Mais le résultat, il est super cute, puis ça fait vraiment comme une petite déco un peu différente de ce que j'ai. Donc je suis super contente. Voilà, je suis super contente, je la trouve tellement belle. Tadam! Donc c'est tout pour la vidéo, j'espère que vous avez vraiment aimé ça. Moi ça m'a vraiment mis dans l'ambiance de l'Halloween puis de l'automne. Comme vous le savez, peut-être ou peut-être pas, mais depuis un petit moment, je suis vraiment dans l'ambiance et j'avais vraiment hâte de faire ces petits DIY là pour vraiment comme décorer un peu plus ma chambre puis un peu me mettre aussi, comme je le dis, dans l'ambiance. Fait que je suis vraiment contente. Si jamais vous avez aimé la vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et mettre un petit thumbs up. Moi, ça va me faire super plaisir. Vous pouvez me dire en commentaire c'est lequel votre DIY préféré et si jamais vous reproduisez des DIY, n'oubliez pas de me taguer sur Instagram. Mon Instagram est juste ici. Donc c'est tout pour la vidéo et nous on se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde! Je la trouve vraiment belle, genre. Quand j'ai dit à mon chum que j'allais faire des DIY, il me dit OK, mais ça sera jamais aussi beau qu'un magasin. Puis comme dude, je trouve ça quand même très beau. Très fière de moi. Je pense que là, je vais être due pour décorer dans pas long parce que j'ai hâte là. Là, je ne peux plus.